Salut à vous tous, vous êtes avec Agritots. Je suis en direct, non pas en direct, mais c'est pas grave, je suis quand même dans la trémie de la moissonneuse-batteuse pour une petite présentation rapide et pour le changement de la vis de remplissage. Alors, cette trémie de la moissonneuse de la TX65 fait 7200 litres, c'est-à-dire que si on la remplissait d'eau, on pourrait mettre 7200 litres d'eau. Or, les céréales pèsent moins que l'eau, donc on considère qu'on mettra environ 4500 à 5000 kg de céréales ici dans la TX65. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la trémie? Plusieurs éléments. Tout d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, la vis de remplissage. Ici, une petite goulotte qui va amener les céréales dès le début de leur remplissage vers la porte pour prélever un échantillon. Ici, la vitre qui va dans la cabine pour surveiller ce qui se passe dans la trémie. Et ici, un capteur de niveau de remplissage. Lorsque les céréales vont toucher la grosse rondelle noire, j'aurai une alarme en cabine et également des gyrophares qui peuvent s'allumer pour me signaler, attention, la trémie est bientôt pleine. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore dans la trémie? On va retrouver, ici en bas, la vis de vidange de la trémie qui fait toute la largeur, qui ensuite, grâce à une cardan, est articulée pour pouvoir aller dans le bras de vidange. Cette vis-là possède un réglage d'écartement de l'ouverture qui permet de présenter plus ou moins de graines à la vis. Ici, vous voyez cette plaque, cette tôle-là, en fait, c'est parce que, voilà, moi je ne suis pas exactement sur la trémie, j'ai ouvert ici une tôle qui me permet d'accéder au moteur de ce côté-ci. Également, je peux avoir accès aux organes de battage qu'il y a ici dessous. Comme cette tôle-là de la trémie, si je l'enlève, j'aurai accès également à un organe de battage. Alors la vis de remplissage, pourquoi je vais la changer? Eh bien regardez, de chaque côté, il y a environ 1 à 2 cm d'usure. Ici, on voit bien que la vis est vraiment usée. Voilà, donc là on voit bien l'usure de la vis, ce qui fait que son diamètre est fortement réduit. Du coup, on perd en débit. Alors cette vis-là prend naissance en haut de l'élévateur. Ici, donc dans ce boîtier, c'est le départ de la vis de trémie. Donc on voit l'élévateur arriver ici en haut, qui vient jeter les céréales dans ce boîtier et remonter vers la trémie. Donc là aussi, on voit bien quand même une usure très prononcée de la vis. Alors, mécaniquement, comment ça se passe ici? C'est simple, elle est juste clipsée et engagée dans son axe d'entraînement. Il n'y a pas de verrou mécanique autre. Voilà, donc de par son poids et de par le sens de rotation, elle tient toute seule ici en bas. Et on pourra l'extraire depuis en haut. Allez, c'est parti. Donc on va changer, on va retirer l'ensemble roulement vis et son support. Ici, 2 boulons. Donc en voilà pour un. Et deuxième boulon. Donc normalement, si je tire la vis, ça doit venir. Voilà l'intérieur du tube de la vis de remplissage. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On se croirait presque dans un puits, mais non, non. La vis, vu qu'elle avait quand même réduit pas mal de diamètre, elle s'est fabriqué un nouveau cône avec des impuretés et de la terre sur donc, les parties. Voilà, donc ça montre vraiment l'usure qu'il pouvait y avoir entre la vis et le tube. Donc tout ça, il faudra qu'on l'enlève avant de remettre la nouvelle vis. Tout en bas, vous voyez le verrouillage. Donc c'est juste un système de cran
Voilà, et comme vous avez vu, on a pu sortir la vis sans défaire quoi que ce soit à sa base. On en a sorti quand même l'équivalent de un seau. C'est quand même vraiment impressionnant ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Quand je vous disais, alors, il y avait de la terre et la vis est quand même usée. On voit bien l'épaisseur qu'il y avait entre le tube et la vis usée. Ça doit faire 2 bons centimètres. Voilà, alors l'état de la vis qui est quand même très usé. On voit ici, c'est quand même plié. La vis est complètement déformée, tellement elle est usée. Alors le roulement, lui, il a l'air correct. Il ne présente pas de jeu. Donc on verra au démontage. Donc on va la comparer avec la vis qui est neuve pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc effectivement, ça se passe de tout commentaire. On voit vraiment la différence entre les deux vis en termes de diamètre et d'épaisseur. Donc on voit bien là l'épaisseur de la vis qui doit faire dans les 3 mm. On voit bien ici le début de la vis qui est bien épais et qui est bien franc, avec ici un début de vis complètement usé. Voilà, on se retrouve dans la trémie avec la vis qui est remontée, et je tenais à m'excuser puisque je me suis supprimé involontairement les vidéos concernant le remontage de la vis, donc vous ne le verrez pas. Voilà, donc la vis est bien en place, le roulement ici a été changé, donc tout est neuf, et on voit clairement que eh bien, c'était pas de luxe puisque c'était vraiment une opération nécessaire. On voit ici à peine environ 5 mm d'espace entre le tube et la vis, donc on est tout à fait sur quelque chose qui sera bien efficace. Merci à vous toutes et à vous tous d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Moi je vous dis surtout changez rien, et puis à la prochaine. Salut les amis, ciao ciao.